Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et UHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bang bang, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. Aujourd'hui, je vous ai préparé un épisode spécial sur Charles Hoskinson, le magicien d'Oz du projet Cardano. Plusieurs d'entre vous le connaissez comme le CEO d'IOHK ou le visionnaire derrière la troisième génération de blockchain. Alors, je ne vous ferai pas une autobiographie du personnage, comme on pourrait le voir sur Netflix, RDI ou France 2. Appelons plutôt cela un portrait old school d'un OG de la blockchain. De Bitcoin à Cardano, voici le parcours de Charles Hoskinson. Alors le 5 novembre 1987 naissait Sir Charles Hoskinson au Colorado. Il passe une bonne partie de son enfance à Honolulu, la capitale d'Hawaï, et il poursuit des études universitaires en mathématiques et en cryptographie. Une première partie à l'université de Denver et l'autre à l'université du Colorado. Dans plusieurs EMA, Charles Hoskinson mentionne qu'il vient d'une famille de médecins, mais qu'il assume être le mouton noir de la famille et choisit les mathématiques à la médecine. Et on peut dire que l'univers ne fait rien au hasard, parce que je ne suis pas certain que son destin aurait croisé la technologie blockchain et le Bitcoin s'il avait eu une carrière en médecine. Cependant, c'est tout à fait possible parce qu'il a toujours eu un intérêt pour l'économie et la politique. Il n'est ni républicain ni démocrate, il fait partie de la minorité libertarienne et il participe à la campagne de Ron Paul en 2008 parce qu'il partage évidemment la vision et l'opinion de l'homme politique. D'un point de vue économique, Ron Paul est un partisan de l'abolition de l'impôt sur le revenu des banques centrales et il est très favorable au libre-échange et d'autres éléments qui ressemblent énormément au concept attaché à la crypto-monnaie Bitcoin. Ce n'est qu'en 2011 que Charles Hoskinson tombe sur le célèbre white paper de Satoshi Nakamoto et commence son aventure dans le monde du Bitcoin, parce qu'à l'époque, personne ne parlait de blockchain et le concept d'altcoin n'existait pas. N'ayant pas assez d'expertise en programmation et se demandant quoi faire, un de ses professeurs lui conseille d'enseigner. Donc, sur ce conseil judicieux, Charles lance un cours sur Udemy qu'il appelle « Bitcoin ou comment apprendre à ne pas s'inquiéter et aimer les crypto-monnaies ». À sa sortie, le cours devient très populaire et à ce jour, il a plus de 90 000 inscriptions. Et l'une des personnes qui a participé à cette formation lui propose de financer un projet blockchain. C'est à ce moment que Charles rencontre Dan Larimer, son premier némésis. On peut les comparer à Thor et Loki. Ils ont commencé à travailler ensemble sur BitShare, qui est probablement l'une des premières plateformes d'échange décentralisées comme EtherDelta. La collaboration entre les deux acolytes sera de courte durée parce qu'ils comprennent bien vite qu'ils s'entendent comme chien et chat. C'est donc ainsi que se termine la première expérience de Charles Hoskinson à l'école du blockchain. Mais en 2014, Charles est interpellé pour apporter des commentaires sur le white paper d'un certain Vitalik Buterin, un jeune Canadien de 19 ans qui a travaillé sur Mastercoin et à eToro. Charles voit beaucoup d'opportunités pour ce nouveau projet et à l'époque, le protocole était très différent de ce qui avait été fait dans l'univers de la crypto. Donc, un peu avant la première présentation d'Ethereum à la conférence Bitcoin à Miami, Vitalik, Charles et 6 autres personnes décident de passer du temps ensemble pour s'assurer que le concept d'Ethereum tient la route. Certains disent qu'Ethereum a toujours voulu être le prochain Bitcoin, mais en 2014,
80% des personnes en crypto étaient des bitcoins maximalistes. Beaucoup de gens se moquaient d'Ethereum, qui voulait être l'équivalent d'un ordinateur mondial capable de faire exécuter du code non altérable sur la blockchain. Andreas Antonopoulos a questionné l'équipe pour leur demander pourquoi ils ne voulaient pas développer le concept de contrat intelligent sur Bitcoin. Et encore une fois, les mauvaises langues vont dire qu'ils voulaient se faire de l'argent, que tout était arrangé. Mais la vérité, c'est qu'ils ont essayé de modifier le consensus de Bitcoin pour pouvoir développer des contrats intelligents. Mais ce n'était pas possible de le faire sur la blockchain de Bitcoin. Actuellement, certains développeurs intègrent le concept de contrat intelligent sur une couche supérieure à celle de Bitcoin, parce que Bitcoin a des limitations qui répondent à ses exigences de sécurité. Et Ethereum avait besoin de beaucoup plus de flexibilité. C'est pour cela qu'il n'y a aucune compétition directe entre Bitcoin et Ethereum. Ils remplissent des fonctionnalités différentes, ils sont assez différents pour cohabiter ensemble sans se marcher sur les pieds. Tout le monde n'est pas de cet avis, mais c'est la vision qu'avaient les fondateurs au lancement d'Ethereum. Avec le temps, Ethereum se développe, grossit et deux camps commencent à se former. Il y a d'un côté ceux qui voient Ethereum comme une plateforme pour bâtir des applications décentralisées et ceux qui veulent qu'Ethereum soit une crypto-monnaie comme Bitcoin. Donc, on commence à voir les balbutiements du camp d'Ethereum classique dont Charles faisait partie. Et c'est à ce moment qu'est arrivé le célèbre piratage du DAO. Le camp d'Ethereum voulait faire un retour arrière pour rembourser tous les investisseurs, tandis que l'autre camp, Ethereum classique, ne voulait pas. Et cela a eu énormément d'impact dans la communauté crypto tout entière. C'était la preuve pour les bitcoins maximalistes qu'Ethereum n'était pas immutable. Et cela a donné une très mauvaise image qui, jusqu'à maintenant, colle à la peau d'Ethereum. C'est à ce moment qu'est né officiellement Ethereum classique et que Charles Hoskinson a quitté Ethereum. Charles explique très bien que le piratage n'est pas la faute d'Ethereum ou de Vitalik, c'est un développeur qui n'a pas bien développé son contrat intelligent et c'est ce qui a entaché la deuxième génération de blockchain. D'où l'importance d'utiliser un langage de programmation fonctionnel pour mieux valider les fondations d'une blockchain de troisième génération, de contrats intelligents et des applications. Mais Charles Hoskinson n'était pas rendu là. Il avait le moral au plus bas à sa sortie d'Ethereum. 2 projets, 2 échecs professionnels, cela lui a pris un certain temps et le support d'un autre investisseur asiatique pour revenir dans l'écosystème blockchain. On lui propose de financer un autre projet blockchain et en 2015, avec l'expérience que Charles Hoskinson a acquérie, il veut mettre en place un projet rigoureux avec des scientifiques, des académiques et des ingénieurs pour partir sur des bases solides. Charles veut que Cardano soit le prochain système d'exploitation financier. Cardano a le potentiel de devenir Windows, macOS ou Ubuntu, afin que plusieurs puissent développer des applications blockchain pour la finance, les jeux vidéo, les contrats juridiques et bien d'autres choses. Mais pour cela, il veut utiliser une approche académique en publiant des articles scientifiques, en participant à des conférences d'experts, afin d'être challengé dans ses idées en sécurité, en cryptographie ou dans ses modèles mathématiques. Il ne veut plus se précipiter et après 2 ans de recherche et de développement, IOHK lance le projet Cardano. Mais qu'est-ce que le projet Cardano? Cardano est la vision de Charles Hoskinson d'une 3e génération de blockchain qui se base sur les connaissances et l'expérience de l'entrepreneur. Depuis son premier vidéo expliquant la vision du projet Cardano en novembre 2017, l'homme a beaucoup mûri. Les choses ont beaucoup changé. Il reconnaît certaines erreurs et réévalue la roadmap du projet. Malgré les critiques, les mauvaises presses et les trolls sur Twitter, Charles Hoskinson continue d'interagir avec la communauté. Il continue de nous instruire sur l'écosystème blockchain et il continue d'emmener IOHK et le projet Cardano vers de plus hauts sommets. Selon Charles Hoskinson, les chaînes de blocs de 3e génération doivent trouver réponse à 3 problématiques pour arriver à une adoption de masse.
il parle de l'amélioration de la performance, de l'interopérabilité entre les blockchains et de la gouvernance des systèmes. Et pour cela, il s'est entouré d'une armée d'académiques comme le professeur Agalos, chairman du groupe sécurité de l'Université d'Édimbourg en Écosse, ou le professeur Philip Wadler qui a contribué à la création de langages de programmation comme Haskell et Java. Charles Hoskinson est donc un entrepreneur aguerri qui dirige une équipe internationale. IOHK développe des projets pilotes aux quatre coins du monde avec des retombées directes et visibles. À l'image de sa société, Charles Hoskinson partage volontiers ses connaissances avec la communauté. C'est ce qui m'inspire à vouloir en apprendre davantage sur la blockchain et à partager mes connaissances à travers mes conférences et mes podcasts. Je vous invite donc à prendre connaissance des travaux d'IOHK en consultant leurs articles académiques, leurs blogs et leur blockchain sur le site internet iohk.io. Cela termine le petit portrait de Charles Hoskinson, l'un des plus anciens acteurs de l'écosystème blockchain. N'oubliez pas de liker l'épisode d'aujourd'hui, de vous abonner à la chaîne YouTube et de partager l'épisode avec votre entourage. On continue la discussion sur le groupe Telegram Cardano France et Cardano Québec. À la prochaine, à très bientôt. Peace.